Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 avril 2013 et comme à l'accoutumée, je vous propose de bien mémoriser cette vue du CAC 40 en daily pour le comparer avec les autres indices que nous allons analyser. Et nous commençons cette analyse par le DAX, donc l'indice allemand qui connaît la même phase de consolidation que ce que nous avons sur le CAC 40. Nous avons une cassure ici de cette zone de support qui correspond approximativement à celle qui existe sur les 3600 points sur le CAC. Donc nous enfonçons ici une précédente zone de points bas sur le DAX. Nous sommes donc dans une zone de cassure, la consolidation a l'air de vouloir continuer, la dynamique est assez similaire que celle que nous avons sur le CAC 40. Du point de vue des indicateurs, quasiment la même configuration aussi avec ce biais plutôt neutre sur le RSI, légèrement baissier sur le court terme, un stochastique très hésitant et donc un MACD qui nous a proposé de faux signaux de retournement. Du point de vue des volumes, on est clairement ici sous l'influence d'une phase baissière puisque ce sont les volumes qui sont sur les séances baissières qui sont les plus conséquents sur le DAX avec une hausse de la volatilité. Donc toujours cette phase de consolidation qui est en cours. On vise là pour l'instant la zone des 7377 points si le mouvement continue à provoquer ici des phases de baisse. Nous sommes ici plutôt sur une phase de rebond technique aujourd'hui, début de rebond technique qui est beaucoup moins visible sur le DAX que sur les autres indices, notamment le CAC 40. En tout cas, c'est ce que l'on voit pour l'instant en intraday. Donc, a priori, petite faiblesse sur le DAX actuellement par rapport à ce qui existe sur les autres indices européens. Et donc, en point de mire, ici, nous avons ce gap qui reste ouvert, donc gap du 29 novembre 2012 entre 7377 et le plus haut de cette bougie à 7351. Sur le FTSE, la configuration est nettement moins baissière avec ici cette phase de hausse qui a duré beaucoup plus longtemps que sur les autres indices par rapport donc à la phase de hausse globale. Je rappelle cette phase de hausse moyen-long terme sous laquelle nous avons tracé ici des retracements de Fibonacci. Nous avons une phase de consolidation qui est à peine venue tester ici la zone des 23,6%. Cette zone a été testée, on est revenu ici marquer un rebond technique, donc rebond qui n'est que technique, et nous venons confirmer ici un appui sur cette zone des 6220 points avec ce support qui est en train de se confirmer. Donc pour l'instant nous ne sommes pas réellement dans un gros accès de faiblesse du point de vue du FTSE. Nous avons cassé quand même des points bas significatifs mais sans enfoncer réellement le clou. On est dans une phase légèrement baissière qui est beaucoup moins baissière que ce que nous avons sur les autres indices européens et on sent bien ici que le FTSE résiste beaucoup mieux à la morosité ambiante. Donc tant que nous avons ici ce support des 6220 points qui continue à tenir, nous sommes dans une phase de sortie de dynamique avec une évolution légèrement baissière voire neutre. Naturellement une cassure de cette zone validerait très certainement l'objectif des 38,2% avec un retour possible ici sur la zone des 6090 points. Bien entendu, une cassure haussière de la zone des 6534 points réactiverait une tendance court moyen terme haussière. Nous aurions une première alerte sur cette cassure de points hauts significatifs à 6502 points. Nous poursuivons avec les indices américains et donc nous commençons par le S&P 500. Donc le S&P 500 qui vient de casser ici sa dynamique. Nous étions dans un trend depuis mi-novembre, un trend haussier qui ne faiblissait pas. Alors j'attirais votre attention la semaine dernière sur le fait que cette moyenne mobile 20 exponentielle commença à se rapprocher ici de sa zone de support et que si cette phase ici de hausse ne permettait pas un retour sur la partie haute du trend, on allait certainement sortir de cette zone. Enfin, en tout cas, c'était une possibilité. Donc là, c'est ce qui est en train d'arriver. On est en train de casser cette dynamique. Donc dans ce cas, ce que l'on fait, c'est que l'on trace les retracements de Fibonacci donc sur la dynamique directe et nous pouvons constater que cette zone ici correspond au retracement des 23,6%. C'est une zone de support, donc nous allons
ici déplacer voilà, cette ligne pour bien la matérialiser. Et donc nous sommes en train de tester cette zone de retracement. Donc en cas de cassure, nous aurions un objectif ici à 1524,70 qui correspond à une zone intermédiaire, et le 38,2 donc qui est proche d'une zone aussi déjà identifiée, à savoir les 1498 points. Le retracement des Fibonacci des 38,2 se situe sur la barre psychologique des 1500 points. Donc clairement on est en phase de sortie de dynamique. C'est d'ailleurs ce que nous montrent les indicateurs, puisque nous avons ici le RSI qui devient baissier. Nous étions surachetés au niveau du stochastique, nous sortons de cette zone. On commence à être beaucoup plus sur la partie basse du graphique du point de vue du MACD, et les volumes commencent à prendre de l'importance lors des séances baissières. Donc là, la sortie de dynamique est claire, la réorientation du mouvement ne l'est pas encore pour l'instant, mais il suffirait de pas grand chose. Vous voyez, on vient commencer à marquer ici des contacts avec la bande de Bollinger inférieure, des contacts qui se multiplient alors qu'avant ils étaient beaucoup plus rares, et donc il suffirait de pas grand chose pour que le flux s'inverse et que nous rentrions dans une phase de consolidation. Donc à retenir ici ce point à 1538 points, et dans le cas d'une cassure, donc un objectif intermédiaire à 1525, et ici la zone des 1500 points comme objectif qui correspond au retracement des 38,2%. Naturellement, une cassure haussière des 1597,4 invaliderait ce scénario et réactiverait la dynamique haussière. Sur le Nasdaq, nous avons une cassure de la même nature après une fausse sortie ici par le haut de cette zone que nous qualifierons de biseau, même si les droites ici sont peu convergentes. En élargissant la vue, nous pouvons constater que les retracements de Fibonacci, donc tracés sur l'intégralité de cette tendance, eh bien, nous donnent quasiment les mêmes retracements que ce que nous avons sur le S&P 500, même si le 23,6 est un peu plus enfoncé. Alors ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que la hausse a été beaucoup moins soutenue sur le Nasdaq, puisque nous n'avons pas cassé de points hauts significatifs, alors que sur le S&P les points hauts ont été bien proposer un décalage bien supérieur. Quoi qu'il en soit, la sortie dynamique est claire. On attaque franchement la zone de la bande de Bollinger inférieure. On a cassé la zone des 23,6, donc clairement nous sommes dans une phase de consolidation. Le premier objectif se situe ici à 2722, ce qui correspond au retracement des 38,2%, et nous avons ici une zone assez importante qui est la zone des 2700 points. Si nous cassons cette zone, eh bien on remet en cause pas mal d'éléments techniques importants sur l'horizon moyen terme, puisque nous avons ici cette zone de point bas avec cette ouverture sur gap qui avait eu lieu au passage à la nouvelle année, donc cette zone qui était devenue support, qui est assez importante en tout cas sur du point de vue de la tendance moyen terme. Si cette zone ici devait casser, on aurait certainement des signaux de consolidation beaucoup plus puissants. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une orientation relativement neutre, assez molle. On est ici sur une dynamique baissière d'un point de vue de court terme. Les volumes, un peu comme sur les autres indices, nous montrent effectivement une résurgence de cette dynamique baissière qui est en train de se mettre en place, avec ici des volumes supérieurs à la moyenne qui sont bien souvent sur des séances baissières. Donc clairement, les flux sont en train de s'inverser. C'est un peu pareil sur tous les indices que nous analysons aujourd'hui, et nous avons des signaux donc de cassure, donc ce support qui était clairement identifié, eh bien, sa cassure provoque une sortie de dynamique et donc peut plonger le Nasdaq dans une phase de consolidation beaucoup plus importante. Alors naturellement, le point d'invalidation se situe ici sur le dernier point haut, à savoir 2864 points. Et enfin, on termine avec le Nikkei, donc l'indice japonais qui, a priori, ne connaît pas la crise. On est toujours ici bien installé dans cette phase de hausse. On n'arrête pas de battre des records. La hausse a été très conséquente ici, très conséquente sur cette phase, puisque je vous l'avais tracé la semaine dernière. On va recommencer aujourd'hui par rapport donc. Tiens, on va partir de ce point bas juste avant la dynamique. Eh bien, nous avons et donc par rapport au point haut, nous avons un gain de 57,41% sur 100 séances, donc 4 mois, quasiment 5 mois. Donc en 5 mois, nous avons fait quasiment 57% sur cette partie la plus dynamique. Donc c'est une hausse très conséquente qui
qui pour l'instant ne connaît pas de point de retournement, puisque nous sommes toujours ici dans ce trend. On avait une petite attaque ici qui aurait pu faire craindre une phase de retournement et de consolidation, mais les cours sont repartis. On a même légèrement dépassé ici sur une phase d'exagération le haut du trend avant de revenir. Donc pour l'instant l'évolution se fait ici sur à l'intérieur de ce trend, donc pas de signal de retournement actuellement. Sur les indicateurs, donc nous avons un stochastique qui monte régulièrement ici en zone de surachat pour redescendre, idem pour le stochastique qui se trouve en surachat actuellement, donc une phase de consolidation est à attendre. Nous avons d'ailleurs un retournement du MACD qui va en ce sens, et donc pour l'instant la tendance semble dans la continuité en ce qui concerne en tout cas le Nikkei. Donc pour l'instant les phases d'invalidation seraient ici la cassure de cette zone des 12 831 points. Une cassure de cette zone provoquerait un comblement de ce gap de continuité ici, et certainement une sortie de la tendance par cassure de cette zone de support oblique orientée à la hausse. Donc c'est le point pour l'instant à surveiller. Naturellement, comme sur les autres indices, une cassure des 13 549 points confirmerait la continuité de ce mouvement haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades, et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bonne séance.